Un millionnaire et une prière dans la pénombre d'un appartement cossu surplombant les quais de la Garonne à Bordeaux. Un cri étouffé déchira le silence de la nuit. C'était un son rauque, presque animal, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Paul-Henri Vasseur, millionnaire excentrique et magnate de l'immobilier, se figea, son verre de Château Margaux à la main. Il n'était pas homme à croire aux fantômes ou aux présages, mais ce bruit n'avait rien d'humain. Les lustres en cristal scintillaient sous la lumière tamisée, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de tableaux de maîtres. Dehors, le vent d'octobre sifflait, faisant vibrer les vitres anciennes de l'hôtel particulier. Paul-Henri reposa son verre sur la table en acajou, le cœur battant plus vite qu'il ne voulait l'admettre. À 52 ans, il avait bâti un empire en écrasant ses rivaux, en négociant avec une froideur légendaire et en repoussant toute idée de divinité ou de destin. Pour lui, le monde était une équation. Argent, pouvoir, contrôle. Pourtant, ce cri l'avait ébranlé. Il traversa le salon, ses pas résonnant sur le parquet ciré, et s'arrêta devant la grande baille vitrée. Les lumières de Bordeaux scintillaient au loin, mais quelque chose dans l'atmosphère semblait différent, comme si l'air lui-même portait une charge invisible. Il tendit l'oreille. Rien, juste le murmure du vent et le clapotis de la Garonne en contrebas. Peut-être avait-il imaginé ce son. Peut-être était-ce le vin ou la fatigue des négociations interminables pour l'achat d'un vignoble à Saint-Émilion. Mais alors, il l'entendit à nouveau. Plus faible, cette fois, mais distinct. Un murmure, comme une prière, venant de l'étage inférieur. La cuisine. La voix était douce, presque suppliante, et il reconnut l'accent chantant du sud, celui de sa femme de ménage, Aïcha. Paul-Henri fronça les sourcils. Aïcha, cette femme discrète qui nettoyait son appartement depuis des années, n'avait jamais rien demandé. Elle arrivait à l'aube, travaillait en silence et disparaissait sans un mot. Pourquoi priait-elle ici, à une heure pareille? Il jeta un coup d'œil à sa montre Patek Philippe, 23h47. La curiosité, mêlée d'une irritation croissante, le poussa à descendre l'escalier en colimaçon. Chaque marche grinçait légèrement, comme si l'hôtel particulier lui-même protestait contre cette intrusion. La cuisine était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lueur vacillante. Une bougie, posée sur la table en bois brut, projetait des ombres tremblantes sur les murs carrelés. Aïcha était là, agenouillée sur le sol froid, les mains jointes, les yeux fermés. Ses lèvres murmuraient des mots que Paul-Henri ne comprenait pas, mais il saisit un nom. Ismaïl. Son fils. Il savait vaguement qu'elle avait un enfant, un garçon paralysé, cloué à un fauteuil depuis un accident des années plus tôt. Une vague de mépris monta en lui. Prier? À quoi bon? Si un Dieu existait, il n'avait pas aidé ce garçon à marcher, ni empêché les dettes d'Aïcha de s'accumuler. Aïcha, dit-il d'une voix sèche, brisant le silence. Elle sursauta, ses yeux s'ouvrant en grand, brillant de larmes dans la lueur de la bougie. Elle se releva précipitamment, balbutiant des excuses. « Monsieur Vasseur, je ne voulais pas vous déranger. » Paul-Henri croisa les bras, son regard perçant fixé sur elle. « Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure » demanda-t-il, plus curieux qu'il ne voulait le montrer. Aïcha baissa les yeux, triturant nerveusement l'ourlet de son tablier. « Je priais, monsieur, pour mon fils. Demain, il a une opération. Les médecins disent que c'est sa dernière chance. » Il y eut un silence lourd. Paul-Henri sentit une étrange chaleur monter en lui, un mélange de dédain et de malaise. Une opération? Une dernière chance? Il n'avait jamais cru au miracle, encore moins aux prières. Pourtant, quelque chose dans les yeux d'Aïcha, cette lueur désespérée, cette foi absolue, le troubla. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit sourd résonna à l'étage. Un craquement, comme si quelqu'un marchait dans le salon qu'il venait de quitter. Il se retourna brusquement, le cœur battant. « Vous avez entendu ça » murmura-t-il. Aïcha hocha la tête, pâle comme un linge. « Oui, monsieur. Ce n'est pas la première fois. » Sa voix tremblait et elle serra ses mains l'une contre l'autre. « Parfois, j'ai l'impression que cet endroit... Écoute. » Paul-Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne croyait pas aux superstitions, mais cette maison, ce cri, cette prière, tout semblait converger vers un mystère qu'il ne pouvait ignorer. Il monta les escaliers, suivi par Aïcha, dont la bougie vacillait dans l'obscurité. Arrivé dans le salon, il s'arrêta net. Le verre de Château Margaux qu'il avait laissé sur la table était renversé, le vin rouge s'écoulant lentement sur le parquet, comme une tache de sang. Et au centre de la pièce, une chaise, celle qu'il n'utilisait jamais, était tournée vers lui,
comme si quelqu'un s'y était assis pour l'observer. Paul-Henri fixait la chaise, son esprit rationnel luttant contre l'irrationnel qui s'insinuait comme une brume automnale sur la Garonne. Le vin rouge s'étalait en une flaque sombre, reflétant la lueur des lampes comme un œil accusateur, et l'air semblait plus lourd, chargé d'une odeur métallique qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Aïcha, derrière lui, murmura quelque chose d'inintelligible, sa bougie tremblant dans sa main, projetant des ombres allongées qui dansaient sur les murs comme des spectres en fuite. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant, et toucha le dossier de la chaise. Elle était froide, glaciale même, comme si elle avait été exposée au vent hivernal de Bordeaux plutôt qu'à la chaleur du salon. « Monsieur » chuchota Aïcha, sa voix à peine audible par-dessus le battement sourd de son propre cœur, « cette maison, elle a des secrets. J'ai entendu. Des histoires, des murmures parmi les vieilles familles du quartier. » Paul-Henri se tourna vers elle, son regard dur masquant une pointe d'inquiétude qu'il refusait d'admettre. Il n'était pas homme à se laisser impressionner par des contes de bonnes femmes, pas après avoir négocié des contrats multimillionnaires avec des requins de l'immobilier lyonnais. Pourtant, cette flaque de vin, cette chaise déplacée, c'était comme si une présence invisible les défiait, les invitait à creuser plus profond dans l'inconnu. Il s'agenouilla pour ramasser le verre, ses doigts effleurant le liquide poisseux, et un frisson le traversa quand il remarqua une marque sur le parquet, une empreinte, à peine visible, comme celle d'une main minuscule pressée contre le bois. Aïcha s'approcha, sa bougie illuminant la tâche, et elle étouffa un cri. « C'est comme celle que j'ai vue dans la cuisine, monsieur. Petite, délicate, comme celle d'un enfant. » Paul-Henri secoua la tête, refusant d'y croire, mais son esprit s'emballait. Un enfant? Ici, dans son appartement solitaire où il n'avait jamais accueilli de famille, seulement des associés et des conquêtes éphémères? Des bêtises? Marmonna-t-il, se relevant abruptement, mais sa voix manquait de conviction. Dehors, la pluie commença à marteler les vitres, un orage typique de l'automne bordelais qui transformait les rues en rivières boueuses. Aïcha posa sa bougie sur la table, ses mains tremblantes, et murmura « Peut-être que c'est lié à mon Ismaïl. Il rêve parfois de cet endroit. Vous savez, il dit qu'il voit un homme riche, seul, qui refuse d'entendre les appels. » Paul-Henri la dévisagea, une vague de colère montant en lui. Comment osait-elle impliquer son fils paralysé dans cette farce? Mais au fond, une question le rongeait. Comment savait-elle pour sa solitude, pour son refus viscéral de toute spiritualité? Ils fouillèrent le salon ensemble, une alliance improbable entre le millionnaire athée et la femme de ménage pieuse, leurs pas synchronisés dans la tension ambiante. Paul-Henri ouvrit un tiroir ancien, héritage de son grand-père vigneron à Pauillac, et y trouva une lettre jaunie, oubliée depuis des décennies. L'écriture était élégante, datée de 1923, et elle parlait d'un enfant perdu, d'une prière inachevée dans cette même maison. Aïcha lut par-dessus son épaule, ses lèvres formant silencieusement les mots, et elle pâlit. « Monsieur, c'est comme si l'histoire se répétait. Un enfant malade, une mère suppliante, et un homme qui n'écoute pas. » Paul-Henri froissa la lettre dans sa main, refusant de laisser ses mots l'ébranler, mais un bruit sourd retentit à nouveau, cette fois venant de la bibliothèque adjacente. C'était un livre qui tombait, ou peut-être plusieurs, comme si une main invisible les poussait des étagères. Il s'y précipita, Aïcha sur ses talons, et trouva un volume ouvert sur le sol, un vieux Bible, poussiéreux, que sa mère lui avait légué avant de mourir d'un cancer à Toulouse. Le passage marqué parlait de miracles, de foi qui déplace les montagnes, et Paul-Henri sentit une nausée monter. Il avait toujours méprisé ses fables, préférant les chiffres froids de ses bilans comptables. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il à voix haute, plus pour lui-même que pour Aïcha, mais elle répondit doucement. « Peut-être parce que demain est un jour crucial. Pour Ismaïl, et peut-être pour vous. Les prières ne sont pas vaines, monsieur. Elles appellent des réponses, même si elles sont inattendues. » Paul-Henri ricana, mais son rire sonnait faux dans l'atmosphère chargée. Inattendu, en effet, comme cette tempête qui faisait trembler les fenêtres, ou cette ombre qu'il crut voir fugacement dans le miroir du salon, une silhouette enfantine qui disparut quand il cligna des yeux. Il retournait au salon, la tension palpable comme l'humidité de l'air bordelais, et Paul-Henri versa un nouveau verre de vin, tentant de reprendre le contrôle. Mais le liquide semblait plus sombre, presque noir, et quand il le porta à ses lèvres, un goût amer, inhabituel, le fit recracher. Aïcha observa, inquiète, « C'est un signe, monsieur. Vous ne pouvez pas l'ignorer éternellement. Mon fils, il a besoin d'un miracle, et peut-être que vous en avez besoin aussi. » Il la fusilla du regard, mais une partie de lui se demandait. Et si sa richesse, son incrédulité, cachait un vide que seule une foi pouvait combler? Soudain, le téléphone sonna, brisant le silence comme un coup de tonnerre.
C'était l'hôpital de Bordeaux, une voix impersonnelle informant Aïcha que l'opération d'Ismaïl était avancée à cause de complications. Elle blêmit, ses mains serrant le combiné, et murmura « Dieu, aidez-nous !» Paul-Henri écouta, une étrange compassion s'insinuant en lui malgré sa résistance. Complication? Cela signifiait-il la fin pour le garçon, ou une opportunité pour un soi-disant miracle? Ils s'assirent, l'orage rugissant dehors, et Aïcha raconta son histoire. Venu du Maroc, installé à Marseille avant de migrer à Bordeaux pour un meilleur avenir, son fils paralysé après un accident de voiture sur l'autoroute 63. Paul-Henri écouta, fasciné malgré lui, par cette foi inébranlable qui contrastait avec son cynisme forgé dans les salles de réunion parisiennes. « Et vous, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi refusez-vous de croire ?» Il hésita, puis avoua, un père absent, une mère pieuse morte trop tôt, laissant un vide qu'il avait rempli d'argent. Un coup de vent fit claquer une fenêtre, et une rafale apporta une odeur de terre mouillée mêlée à quelque chose de plus ancien, comme de la poussière d'archives. Paul-Henri se leva pour la fermer, mais en chemin, il trébucha sur un objet, une petite croix en bois, tombée de nulle part. Aïcha la ramassa, les yeux écarquillés. C'était à ma grand-mère. Comment est-elle arrivée ici? Je l'avais perdue il y a des mois. Paul-Henri sentit son monde basculer. Coïncidence? Ou quelque chose de plus sinistre? Liant leur destin dans cette maison hantée par des prières inachevées? La nuit avançait, l'horloge tic-tacant comme un compte à rebours, et ils explorèrent l'étage supérieur, où Paul-Henri gardait des souvenirs enfouis. Dans une chambre poussiéreuse, ils trouvèrent un journal intime, celui de son arrière-grand-père, parlant d'un fils infirme qu'il avait abandonné, refusant de prier pour lui. Aïcha lut à voix haute, sa voix tremblante. Il regrettait, à la fin. Mais il était trop tard. Paul-Henri arracha le journal, le cœur serré. Était-ce un avertissement, une malédiction familiale qu'il portait sans le savoir? Des bruits de pas se firent entendre en bas, légers comme ceux d'un enfant courant. Ils descendirent précipitamment, le cœur battant, mais ne trouvèrent que le vide. Aïcha murmura une prière, et pour la première fois, Paul-Henri ne l'interrompit pas. Au contraire, il écouta, une curiosité morbide le poussant à se demander si ces mots pouvaient vraiment invoquer l'impossible. Dehors, la pluie redoubla, inondant les rues de Bordeaux comme des larmes divines. Un appel sur son portable, son avocat, confirmant l'achat du vignoble, mais avec une clause étrange dans le contrat, mentionnant une chapelle oubliée sur la propriété. Paul-Henri raccrocha, perplexe, une chapelle, lui qui avait prévu de la démolir pour agrandir les caves. Aïcha sourit faiblement. Peut-être que c'est là que les réponses attendent. Il secoua la tête, mais l'idée s'insinua, comme un ver dans une pomme. La bougie s'éteignit soudain, plongeant la pièce dans l'obscurité, et un murmure s'éleva, clair cette fois. « Aide-le !» Paul-Henri alluma la lumière, le souffle court, mais Aïcha était figée, les yeux rivés sur la fenêtre où une silhouette floue se dessinait contre la vitre embuée. Elle disparut quand il s'approcha, laissant une trace, un dessin enfantin, une main tendue. Ils passèrent l'heure suivante à débattre, Paul-Henri arguant la raison, Aïcha la foi, leur voix montant comme la marée de la Garonne. « Si votre Dieu existe, pourquoi laisse-t-il souffrir ?» demanda-t-il. Elle répondit, « Pour nous tester, pour nous faire grandir. Comme vous, monsieur, avec votre empire bâti sur le doute. » Il se tut, une révélation le frappant. Et si son succès était une illusion, masquant une âme en détresse, un coup à la porte les fit sursauter. Un voisin, trempé, apportant un colis oublié. Mais dedans, une photo ancienne, un enfant en fauteuil, ressemblant étrangement à Ismaïl, avec une note. La prière inachevée attend son écho. Paul-Henri blêmit. Qui envoyait cela? Aïcha toucha la photo, larmes aux yeux. C'est comme si le passé appelait le présent. La tension culmina quand le téléphone sonna à nouveau. L'hôpital, disant que l'état d'Ismaïl empirait. Aïcha s'effondra en sanglots, priant avec ferveur. Paul-Henri, pour la première fois, sentit une impulsion, joindre ses mains, mais il résista, le conflit intérieur le déchirant comme l'orage dehors. Soudain, les lumières clignotèrent et un froid glacial envahit la pièce. Une voix enfantine murmura « Quoi ?» Paul-Henri se tourna, cherchant la source, mais ne vit que des ombres. Aïcha le regarda. « C'est lui, l'enfant du passé. Il veut que vous aidiez le mien. » Ils fouillèrent la maison entière, trouvant des indices, une médaille religieuse, un dessin caché, tous pointant vers un secret familial. Paul-Henri avoua enfin. Son grand-oncle avait un fils handicapé, qu'il avait nié, refusant de prier. Aïcha hocha la tête. L'histoire se répète jusqu'à ce qu'on la brise. L'horloge sonna minuit, et un vent violent ouvrit une fenêtre, apportant une feuille,
une page de Bible arrachée, sur la guérison d'un paralytique. Paul-Henri la lut, sceptique mais ébranlé. Aïcha murmura, « C'est un appel, monsieur. » Répondez Y. Un bruit de chute en haut. Ils montèrent, trouvant un cadre brisé, une photo de sa mère priant. Des larmes montèrent aux yeux de Paul-Henri pour la première fois depuis des années. Aïcha posa une main sur son épaule. « Il n'est pas trop tard. » La pluie cessa abruptement, laissant un silence lourd. Puis, un appel, l'hôpital, disant qu'Ismaël s'était réveillé, demandant sa mère. Miracle? Coïncidence? Paul-Henri doutait, mais Aïcha rayonnait. Voyez? La prière agit. Mais alors, la porte d'entrée s'ouvrit d'elle-même et une silhouette apparut dans l'encadrement, trempée, les yeux brillants d'une lueur surnaturelle. C'était un enfant, ressemblant à celui des photos anciennes, tendant la main vers Paul-Henri avec un sourire énigmatique. Paul-Henri recula, le cœur en panique, tandis que Aïcha murmurait « Il est venu pour vous, pour que vous croyiez. » La silhouette avança, et la pièce sembla se figer, laissant planer une question terrifiante. Était-ce le début d'un miracle ou le commencement d'une malédiction? Un vent glacé balaya la pièce, éteignant toutes les lumières, et dans l'obscurité, une voix résonna « Aide-le, ou perds tout. » Paul-Henri sentit une main invisible serrer son cœur, tandis que l'enfant disparut, laissant seulement une croix scintillante sur le sol. Aïcha alluma sa bougie, illuminant le visage pâle de Paul-Henri. « Monsieur, que ferez-vous » demanda-t-elle. Il ne répondit pas, mais ses yeux fixaient la croix, un tourbillon de doute et de peur l'envahissant. Soudain, son téléphone vibra. Un message anonyme « La foi ou la chute ?» Choisis. Paul-Henri le lut, tremblant, et leva les yeux vers Aïcha, qui priait silencieusement. La nuit semblait interminable, chaque seconde amplifiant le mystère, et Paul-Henri sentit pour la première fois que son empire, sa vie, pouvait s'effondrer s'il ne confrontait pas l'inconnu. Un bruit de pas approcha de nouveau, plus proche, et ils se figèrent, attendant l'inévitable révélation qui changerait tout. Mais au lieu de cela, la silhouette réapparut, plus nette, et murmura un nom, le sien. Paul-Henri hurla intérieurement, réalisant que le passé n'était pas mort, mais vivant, exigeant une réponse. Aïcha prit sa main. « Priez avec moi, monsieur. C'est la seule façon. » Il hésita, les mots coincés dans sa gorge, tandis que l'ombre s'approchait, menaçante. Et juste alors, un éclair illumina la pièce, révélant le visage de l'enfant, identique à une photo enfouie dans ses souvenirs, celle de son frère mort-né, qu'il avait toujours nié. Paul-Henri s'effondra à genoux, le monde basculant, et dans ce moment de vulnérabilité, une prière muette forma sur ses lèvres, laissant le suspense à son comble. Paul-Henri, à genoux sur le parquet froid de son salon bordelais, sentit les larmes couler sur ses joues pour la première fois depuis des décennies, tandis que l'image de son frère natif mort, ou du moins ce qu'il croyait être un fantôme, se dissipait dans les chargées de l'orage qui s'éloignait lentement au-dessus de la Garonne, laissant derrière elle un silence assourdissant qui semblait absorber tous les secrets accumulés dans les murs de cet hôtel particulier ancien. Aïcha, debout à ses côtés, posa une main tremblante sur son épaule, sa voix douce murmurant des mots de réconfort en arabe mêlé à du français, comme si elle tissait un pont entre leurs mondes si éloignés. Et pour la première fois, Paul-Henri ne repoussa pas ce geste, sentant une chaleur inattendue se propager en lui, chassant le froid glacial qui l'avait envahi. Les lumières clignotèrent à nouveau, revenant à la vie comme si l'électricité elle-même avait attendu ce moment de vulnérabilité, et Paul-Henri leva les yeux vers Aïcha, ses lèvres formant enfin les mots d'une prière hésitante, balbutiante, adressée à un Dieu qu'il avait nié toute sa vie, implorant non seulement pour Ismaël mais aussi pour son propre salut, pour effacer les regrets enfouis comme des vignes mortes dans les sols de Saint-Émilion. Aïcha joignit ses mains aux siennes, guidant ses paroles maladroites, et ensemble ils prièrent dans la nuit bordelaise, le vent dehors murmurant comme un cœur invisible, tandis que la croix scintillante sur le sol semblait pulser d'une lumière intérieure, illuminant leurs visages marqués par l'émotion. Soudain, un calme surnaturel enveloppa la pièce, et Paul-Henri sentit une paix qu'il n'avait jamais connue, comme si les ombres du passé s'étaient enfin retirées, laissant place à une clarté nouvelle. Il se releva lentement, aidé par Aïcha, et pour la première fois, il la regarda non comme une employée, mais comme une égale, une messagère d'un monde qu'il avait ignoré. Elle sourit faiblement, essuyant ses larmes, et murmura « Voyez, monsieur, la foi n'est pas une faiblesse, mais une force qui peut guérir les âmes brisées, comme les rues de Bordeaux après une tempête. » Paul-Henri hocha la tête, encore étourdi, et proposa de l'accompagner à l'hôpital, sentant un besoin impérieux d'être là pour Ismaël. Ils quittèrent l'appartement ensemble, descendant les escaliers en colimaçon sous la lueur pâle de la lune qui perçait maintenant les nuages, et dehors, l'air frais de la nuit bordelaise les enveloppa, chargé de l'odeur de la pluie récente et des vignes lointaines,
Paul-Henri appela un taxi, et pendant le trajet vers l'hôpital Pellegrin, il raconta à Aïcha des fragments de son passé. Son enfance à Lyon, où il avait vu sa mère prier en vain pour un frère qu'il croyait mort à la naissance, un secret familial qu'il avait enterré sous des couches de succès matériel. Aïcha écouta, ses yeux brillants, et révéla à son tour que son arrivée à Bordeaux n'était pas un hasard, mais guidée par un rêve récurrent où un homme riche l'appelait à l'aide. À l'hôpital, les couloirs blancs et stériles contrastaient avec la chaleur de leur conversation, et quand il arrivait à la chambre d'Ismaïl, le garçon était éveillé, ses yeux sombres fixés sur la porte comme s'il les attendait. Les médecins, surpris, expliquèrent que son état s'était stabilisé miraculeusement pendant la nuit, sans explication médicale claire, et Paul-Henri sentit un frisson le traverser, se demandant si leur prière commune avait vraiment invoqué l'impossible. Ismaïl sourit faiblement en voyant sa mère, et quand ses yeux se posèrent sur Paul-Henri, il murmura « Je vous connais, des rêves. Vous êtes l'homme qui refuse, mais qui change. » Paul-Henri s'approcha, touché, et pour la première fois, il serra la main d'un enfant, sentant une connexion inexplicable. L'opération fut un succès, les chirurgiens ébahis par la récupération rapide d'Ismaïl, et Paul-Henri, assis dans la salle d'attente, réfléchit à sa vie, ses milieux accumulés dans des comptes à Paris, ses propriétés à Toulouse et Marseille, tout cela semblait vite comparé à ce moment de pure humanité. Aïcha le remercia, des larmes de joie coulant sur ses joues, et lui confia un secret. Elle avait prié non seulement pour son fils, mais aussi pour lui, sentant depuis des années une tristesse profonde émaner de cet homme solitaire. Paul-Henri, ému, promit de financer les soins futurs d'Ismaïl, un geste qui le libéra d'un poids qu'il portait sans le savoir. Mais alors que la nuit cédait la place à l'aube, illuminant les toits de Bordeaux d'une lumière dorée, Paul-Henri rentra chez lui, seul dans son appartement, et s'assit dans le salon où tout avait commencé. Il ramassa la croix scintillante, la tournant entre ses doigts, et un doute s'insinua. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence, une illusion forgée par la fatigue et le vin? Il secoua la tête, refusant de retomber dans son ancien scepticisme. Et pour la première fois, il ouvrit la Bible oubliée, lisant les passages sur la foi, sentant une transformation profonde s'opérer en lui. Des jours passèrent, et Paul-Henri visita régulièrement Ismaïl à l'hôpital, apportant des cadeaux de ce voyage à Lyon et Bordeaux, des livres sur les vignobles et des histoires de la France qu'il aimait. Le garçon, en voie de guérison, marchait avec des béquilles, un miracle que les médecins attribuaient à la chirurgie, mais que Aïcha savait être plus que cela. Paul-Henri, changé, commença à assister à des messes dans la cathédrale Saint-André, priant pour son frère perdu et pour sa propre rédemption, trouvant un sens nouveau dans sa richesse qu'il utilisa pour aider d'autres familles en difficulté. Pourtant, une nuit, alors que l'orage revenait sur Bordeaux, Paul-Henri entendit à nouveau le cri étouffé qui avait tout déclenché. Ce son rauque qu'il avait tiré de son indifférence. Il se leva, le cœur battant, et descendit à la cuisine, où il trouva non pas Aïcha, mais un miroir brisé sur le sol, reflétant son propre visage déformé par la peur. Il comprit alors que le cri avait toujours été le sien, un appel intérieur refoulé, une prière muette pour le pardon qu'il s'était refusé pendant des années. Le plot twist surgit comme un éclair. En fouillant les archives familiales à la mairie de Bordeaux, Paul-Henri découvrit que son frère Natimor n'était pas mort, mais avait été abandonné et adopté par une famille marocaine, grandissant à Marseille avant de périr dans un accident le même qui avait paralysé Ismaïl, son petit-fils inconnu. Aïcha était la belle-fille de ce frère perdu, et Ismaïl son arrière-petit-neveu, liant leur destin dans un cercle familial brisé que la prière avait reformé. Choqué, Paul-Henri confronta Aïcha, qui avoua avoir su la vérité depuis des années, guidée par des documents trouvés lors du nettoyage, et avoir prié pour que le destin les réunisse. Ce n'était pas une manipulation, mais une foi en la rédemption. Et Paul-Henri, au lieu de la rage, sentit un amour familial naître, embrassant enfin son héritage caché. Il adopta légalement Ismaïl comme héritier, transformant son empire en un legs de compassion. La maison, autrefois hantée, devint un havre de paix, où des prières communes résonnaient, et Paul-Henri, millionnaire converti, fonda une association pour les enfants handicapés à travers la France, de Lyon à Toulouse, honorant la mémoire de son frère. Pourtant, dans les nuits calmes, il se demandait si les ombres reviendraient, laissant une pointe ouverte sur l'inconnu. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Abonnez-vous au canal pour plus de récits captivants inspirés de la France. Et laissez un commentaire en me disant de quelle ville française vous regardez cette vidéo, Bordeaux, Paris, Marseille ou ailleurs. Votre interaction compte. Paul-Henri, transformé, marcha le long des quais de la Garonne, sentant le vent porter ses prières vers l'horizon, bouclant le cercle avec ce cri initial qui n'était autre que l'écho de son âme enfin libérée. Mais dans un ultime twist, une lettre anonyme arriva, révélant que Aïcha avait orchestré les signes pour le pousser à croire, non par malveillance, mais par désespoir pour sauver son fils. Pourtant, le miracle d'Ismaïl était réel,
forçant Paul-Henri à questionner. La foi naît-elle de la vérité ou de l'illusion? Il sourit, acceptant l'ambiguïté, et pria à nouveau, laissant le public se demander si le divin agit à travers les hommes, même dans le mensonge. La fin circulaire amena au verre de vin renversé, symbole de sang versé et rédemptif, tandis que Paul-Henri trinqua seul à une nouvelle vie. Pourtant, un cliffhanger, une nuit, le cri revint, plus fort, suggérant que d'autres secrets familiaux attendaient dans les vignobles de France. Aïcha et Ismaïl partirent pour Marseille, mais promirent de revenir, laissant Paul-Henri face à son reflet, priant pour la suite. Le public, captivé, est invité à réfléchir, et si votre propre incrédulité cachait un miracle en attente, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la prochaine histoire. Dites-moi dans les commentaires, cette fin vous a-t-elle surpris? Et de quelle ville de France venez-vous? Lyon? Bordeaux? Partagez. Paul-Henri fonda une chapelle dans son vignoble, priant quotidiennement, honorant le passé. Mais l'ombre de son frère persistait, un rappel que la foi est un voyage sans fin. Ismaïl marcha librement, un témoignage vivant de la puissance de la prière. Aïcha devint une amie chère, reliant les mondes. La Garonne coulait, emportant les doutes. Bordeaux brillait, renouvelé. Paul-Henri, croyant, trouva la paix. Pourtant, une question lingée, était-ce divin ou humain? Le twist psychologique, tout était dans son esprit, une catharsis nécessaire. Mais le miracle réel d'Ismaïl défiait cela. Fin ouverte, un nouveau cri, un nouveau début. Abonnez-vous pour explorer plus de mystères français. Qu'en pensez-vous? Commentez. Ville française préférée? Dites-le moi. Paul-Henri voyagea à Toulouse, priant sur la tombe familiale. Découvrant plus de liens. La foi grandit. Ismaïl guérit complètement. Aïcha remercia. Le cercle se ferma. Mais un nouveau chapitre ouvrit.